Comment faire, mais je vais lancer un business. Aujourd'hui, je viens te proposer 3 idées de business que tu peux mettre en place avec ou sans argent, mais qui peuvent t'aider à arrondir tes fins du mois. Let's go! Bienvenue à toutes les personnes sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons business, nous parlons développement personnel et nous parlons des conseils aux femmes. Pourquoi conseils aux femmes? Parce que une femme éduquée, c'est toute une nation éduquée, oui. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Lamissa. Je suis business coach. J'aide les e-commerçants au démarrage à créer leur source de revenus avec les articles venant de la Turquie, venant de la Chine, venant de la France et de l'Afrique. Donc, je vous facilite à créer vos sources de revenus avec des petits budgets. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler des idées de business que vous pouvez mettre en place avec ou sans argent. Ok? Donc, si vous êtes ici, ce que vous devez faire premièrement, c'est quoi? Liker la vidéo, partager et surtout abonnez-vous pour ne plus jamais manquer nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre première idée de business ici, là, c'est quoi? C'est être intermédiaire. Oui. C'est comme le dropshipping, mais vous allez être intermédiaire des boutiques locaux. Oui, quand vous n'avez pas l'argent, je vous assure, commencez petit. Commencez petit. Donc, je m'explique. Pour les femmes qui ont le courage, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien, que ce soit homme ou femme, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous allez essayer de lister les grandes boutiques dans vos villes. Les grandes boutiques, vous allez voir ces personnes qui vendent, par exemple, les habits. Oui, vous savez que nous, les femmes, on aime s'habiller. Donc, vous allez voir ces boutiques-là. Vous allez voir les propriétaires des boutiques. Désolé. Vous allez voir les propriétaires des boutiques. Vous leur demandez que vous pouvez leur emmener des clients. Ok? Et vous avez besoin de quelque chose comme étant commission. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez voir les jolis habits, les jolis articles qu'ils ont. Vous pouvez les filmer et ouvrir une page Facebook, par exemple. Ou bien, vous allez sur TikTok. Vous ouvrez et vous commencez à poster. Vous voyez, vous commencez à poster. Ou bien vous allez sur Facebook aussi, vous créez votre page Facebook. Vous commencez à poster. Vous allez chez le monsieur, vous dites au monsieur par exemple que vous allez les ramener, les trucs, les clients et tout. Est-ce que c'est possible d'essayer certains habits, de prendre les photos? Vous venez sur les réseaux. Okay. TikTok, Facebook, vous vous asseyez, vous commencez à communiquer dessus parce que tout c'est la communication. Si tu connais parler, je t'assure que tu peux faire sortir l'argent qui est dans la bouche d'une personne. Mais si tu ne connais pas parler, même si la personne a l'argent, la personne se met debout devant toi, tu ne pourras pas prendre l'argent qui est dans sa poche. Mais si tu connais comment formuler, comment mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut, je t'assure que tu vas faire sortir l'argent. Ça, c'est pour les habits. Vous pouvez aussi partir dans des boutiques où on vend par exemple des téléphones. Oui, les téléphones aussi. Vous allez vous filmer ces boutiques-là. Vous demandez la permission à ces personnes. Vous leur dites que vous allez rapporter, vous allez ramener les clients. Car vous avez besoin de votre commission. Ces personnes vont accepter. Vous commencez comme étant un middleman, comme étant un intermédiaire. Je vous assure que ça paye. Vous allez dans les quincailleries. Vous allez dans les quincailleries, vous regardez avec des personnes qui sont dans les quincailleries, vous essayez d'échanger, vous dites que non, moi je vais vous emmener des gens. Par exemple, quelque chose qui coûte 12 000 francs CFA, moi vous allez me donner combien si je vous ramène une personne? Vous allez entendre la personne peut vous dire par exemple, je vais vous donner 1000 francs, 1500, mais par jour, si vous avez par exemple 5-6 personnes, si c'est 1500, 1500, vous avez combien par jour? Prenons juste, si c'est 1500, 1500, vous avez 3 personnes, vous avez 4500. Sur les 4500, vous pouvez enlever 1500 pour vous, 3000 vous épargnez. Est-ce que vous voyez? Et 3000 francs, si vous épargnez 3000, la fin vous avez combien? Vous avez combien? Vous avez près de 90 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est seulement 1500 que j'ai pris. Ça, c'est pour 3 personnes. Mais quand vous allez commencer à travailler, vous allez mettre les stratégies qu'il faut, vous allez plus avoir 3 personnes, vous allez avoir plus. Donc ça, c'est notre première idée de business. Notre deuxième idée de business ici, là, c'est l'emplacement. Oui, c'est un bon business, je vous assure. Dernièrement, j'étais en train d'échanger avec mon ami. Mon ami me fait savoir, ah Audrey, j'ai mon frère qui a des plantations au village, mais ça manque de main d'œuvre pour l'été. Donc, on était en train d'échanger comme ça. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas, si tu trouvais quelques personnes qui va travailler pour ton frère, est-ce que ton frère ne va pas accepter de te donner quelque chose? Je dis oui, c'est une très bonne idée. Donc mon ami est parti, il a mis ça
en place. Il a cherché quelques personnes au village là-bas. Il a dit à ces personnes que vous allez commencer à travailler pour moi. Et il a commencé à faire avec son frère plutôt. Excusez-moi. Il a commencé avec son frère. Aujourd'hui, mon ami là a 5 personnes qui travaillent avec lui. C'est pas seulement son frère. Hein. Il est parti regarder. Donc, il a maintenant 5 personnes. Donc, 5 partenaires. Sur les 5 partenaires là, il a maintenant aujourd'hui, mon ami se trouve avec 10 employés. Il envoie 2 dans chaque. Mais au fur et à mesure, est-ce que vous voyez? Donc, comment est-ce qu'il fait avec son frère? Avec son frère, il demande pour la journée. Donc, pour la journée, la personne qui va travailler pour la journée avec son frère, il demande 3500. Sur les 3500, lui, il a 1500. La personne qui travaille là-bas a 2000 francs. À 2000 francs, c'est pas lui, il a 1500. Allez-y imaginer. Donc, tous les jours, sauf le dimanche, que ces personnes se reposent. Ça, c'est pour la plantation. Mais si, par exemple, vous connaissez les gens qui ont des entreprises, vous pouvez aller voir vos amis ou bien ces personnes. Ou bien si vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous créer des cartes de visite. Après avoir créé ces cartes de visite, là, vous allez envie rencontrer les personnes qui ont des bureaux pour dire que vous avez des gens qui peuvent travailler pour ces personnes-là. Par exemple, le ménage. Par exemple, le jardinage. Et vous, maintenant, vous allez chercher les travailleurs. Vous cherchez les gens de bonne moralité. Il suffit juste mettre en place une bonne stratégie pour le recrutement. Ça aussi, c'est un autre problème. Peut-être qu'on reviendra pour ça. Comment recruter. Donc, après, vous allez envoyer ces personnes aller travailler. À la fin, vous avez votre commission. Imaginez-vous. Si vous envoyez une personne aller travailler, par exemple, on paye par exemple 100 000 francs pour le ménage. Dans les 100 000 francs, vous enlevez par exemple 30 000 francs. La personne qui travaille là-bas reste avec 70 000. Vous prenez 30 000. Dans les 30 000, vous enlevez 10 000 francs, c'est ça, pour acheter le matériel qui va permettre à la personne de travailler. Les 20 000 francs, c'est pour vous. Si vous avez par exemple 5 personnes, vous avez 100 000. Si vous avez 6, 10, imaginez la suite. Donc, c'est notre deuxième idée de business. Notre troisième idée de business, c'est quoi? C'est savoir le don que vous avez. La compétence que vous avez. Oui, toute personne a un don. Toute personne a une compétence. Que ça soit brut ou comment, vous devez juste vous asseoir, prenez un stylo, commencez à écrire, commencez à lister qu'est-ce que vous connaissez faire. Quand vous allez trouver ce que vous connaissez faire là, vous essayez de vous asseoir sur ça. Commencez, créer une page Facebook, créer un compte TikTok, commencez à parler dessus. Je vous assure que vous allez gagner de l'argent avec votre compétence que vous avez. Peu importe, même savoir seulement faire des beignets, ça va vous rapporter de l'argent. Connaître seulement comment, par exemple, arranger la maison. Donc, toutefois, vous allez commencer à arranger votre chambre, vous allez montrer aux gens et ainsi de suite. Les gens vont maintenant commencer à venir prendre des conseils chez vous. À la fin, vous allez faire quoi? Vous allez créer peut-être un groupe WhatsApp. Ou dans le groupe WhatsApp, vous allez commencer à vendre, par exemple, le matériel ou bien les outils qui vont avec ce que vous faites. Ou bien, vous créez un groupe privé. Dans le groupe privé, pour être dans le groupe là, il faudrait payer, par exemple, chaque fin du mois, 10 € seulement, qui est 6 500 francs. Je vous assure que ça va vraiment vous aider. Donc, ce sont ces 3 idées de business que je tenais à vous donner aujourd'hui, à vous proposer, à vous recommander de faire. Que vous ayez l'argent ou pas, il suffit d'avoir juste votre connexion Internet. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker parce que dehors, il y a plusieurs personnes qui recherchent ces gens d'idées. Ayez juste une connexion, asseyez-vous, prenez ce que je viens de vous donner en ligne de compte. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Parmi ces 3, je suis sûre qu'il y a 2 idées de business au moins que vous pouvez faire. Alors, je vous dis bye bye, à bientôt. On se retrouve prochainement où nous allons parler des autres sujets de business. Si vous avez des suggestions, en tout cas, n'hésitez pas, mettez en commentaire, passez vos suggestions. Vos suggestions sont les bienvenues. Mettez en commentaire pour m'aider à créer d'autres vidéos. À la prochaine. Merci. Bye bye, au revoir.